Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour une guidance spéciale année 2023. Donc je vais utiliser un support, je vais faire un tirage un peu différent. J'ai choisi un oracle. Le support comporte 8 domaines et je vais tirer une carte pour chaque domaine, donc domaine professionnel, relationnel, matériel et financier, bien-être, spiritualité, maison, famille, foyer, une carte conseil et le domaine amoureux. Et je vais interpréter donc les cartes une par une. Au besoin, je rajouterai également des cartes et le tirage se fera signe par signe toujours. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations. Vous avez toujours accès aux guidances personnalisées spéciales année 2023. Je propose 2 types de guidances. La première guidance, elle est en lien avec votre date de naissance et le début de votre thème, votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et là, vous avez une interprétation sur la signification de l'année 2023 pour vous. Et la deuxième guidance spéciale année 2023, c'est à peu près le même type de tirage que je vais faire là, mais pour 12 domaines, les 12 maisons astrologiques et toujours en lien avec le début de votre thème, donc votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire et donc votre date de naissance. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et si vous souhaitez voir les détails des prestations, vous avez le lien en barre d'informations. Je vous laisse avec l'interprétation des tirages et je vous souhaite une très belle fin d'année. À bientôt. Bienvenue à vous les lions, on va découvrir votre tirage pour les grandes lignes de l'année 2023 sur 8 domaines. Donc je vais d'abord placer les cartes une par une sur le tapis et j'interpréterai ensuite les cartes. Alors quels sont les messages pour vous dans les grandes lignes pour cette année 2023 ? Au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau matériel et financier, au niveau du bien-être, dans le domaine spirituel, le domaine de la famille, de la maison. Vous aurez 2 cartes conseils et le domaine amoureux. Alors on commence par le domaine professionnel et on a la consultante, donc une carte qui peut vous représenter, que vous soyez homme ou femme. Ça peut également représenter un personnage extérieur à vous, peut-être un personnage féminin ou avec beaucoup d'énergie féminine, donc il y a cette dimension de réception. Au niveau professionnel, il y a une dimension de réception. Il y a peut-être des opportunités qui se présentent à vous. Il y a peut-être la possibilité de recevoir quelque chose, d'obtenir quelque chose au niveau professionnel que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Pour certains d'entre vous, il y a également cette idée que vous prenez peut-être la décision de recevoir quelque chose, d'obtenir quelque chose au niveau professionnel, de passer un cap. Vous êtes centré sur vous au niveau professionnel, sur votre propre satisfaction et votre propre évolution. C'est peut-être une priorité, c'est peut-être un objectif pour certains d'entre vous que vous avez pour cette année 2023. Le domaine professionnel est peut-être une priorité. Au niveau relationnel, on a les souris. Donc au niveau relationnel, il y a une forme de stress qui ressort. Il y a peut-être des petites tensions également qui ressortent, beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de discussions qui sont peut-être un peu stressantes pour vous, qui sont peut-être un peu lourdes. Donc là, on a cette idée qu'il y a comme soit un travail à faire où vous avez la possibilité de travailler sur ça, sur ce qui pourrait vous placer dans une forme de stress ou dans une forme de pensée permanente par rapport à une ou plusieurs relations. Vous voyez, le fait d'avoir constamment votre attention portée sur une ou plusieurs relations, peut-être par rapport à ce que l'on vous dit ou par rapport à ce que vous pensez, mais il y a comme cette idée de mental très présent au niveau relationnel. Donc là, il y a peut-être un regard à avoir par rapport à ça, à vos propres ressentis.
et voir comment vous pouvez faire bouger les énergies dans votre sens pour que vous puissiez être plus tranquille. Voilà, c'est ça, une recherche de tranquillité au niveau relationnel. Au niveau matériel et financier, on a le lys, donc il y a beaucoup de sagesse, il y a un apaisement. Alors il y a peut-être quelque chose qui s'apaise pour certains d'entre vous au niveau matériel et financier. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans une forme de tranquillité et ça va continuer au niveau matériel et financier. Et il y a cette idée d'expérience et de sagesse qui ressort. Donc là, quelque part, on profite des fruits d'une expérience au niveau matériel et financier. Soit pour pouvoir construire quelque chose, prendre des décisions, faire des choix, soit vous obtenez quelque chose et ça vous place dans une forme d'apaisement. Au niveau bien-être, on a l'ours, donc il y a beaucoup de force. Donc là, il y a un côté très fort qui ressort. Il y a un renforcement intérieur ici. Donc vous prenez peut-être des décisions par rapport à votre bien-être physique, par exemple, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a une force intérieure que vous développez, une forme de détermination. Vous êtes déterminé dans ce que vous souhaitez mettre en place pour votre propre bien-être pour cette année 2023. Et vous êtes prêt à le tenir, à tenir ces décisions. Et il y a également cette idée d'énergie, de vitalité, oui, de force en fait. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais il y a vraiment cette idée de se renforcer. Voilà. Dans le domaine spirituel, on a les poissons. Donc il y a quelque chose de très fluide, quelque chose qui est évident pour vous au niveau spirituel. Donc peut-être que vous vous ouvrez à quelque chose au niveau spirituel et que les choses se font de manière très fluide. Peut-être que vous lancez dans le domaine spirituel et c'est très fluide pour vous. Ou il y a quelque chose qui vient à vous au niveau spirituel et encore une fois, c'est très fluide. Voilà, donc ici, tout au niveau de la communication, au niveau des propositions qui peuvent vous être faites, au niveau de ce que vous pouvez recevoir comme information ou comme possibilité, on a cette dimension de fluidité et d'évidence. Pour certains d'entre vous, il y a cette idée de se sentir à l'aise au niveau spirituel. De se sentir il y a un côté assumé, voilà. Il y a un côté assumé qui ressort au niveau spirituel et ça amène une fluidité. Dans le domaine de la maison, du foyer, votre environnement intime, on a le bateau. Donc on a quelque chose qui avance tranquillement, doucement. Donc quelque chose est en train de se construire. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être un changement qui se fait tranquillement, donc peut-être un déménagement par exemple, ou un voyage qui se prépare. Mais il y a quelque chose, comme un projet en fait, qui avance tranquillement. Et c'est peut-être l'une de vos priorités 2023 aussi. C'est peut-être même quelque chose que vous avez démarré il y a des années pour certains d'entre vous. En tout cas, ça prend forme. Les cartes conseils, donc, on a la maison et on a le consultant. Encore une carte qui peut vous représenter, que vous soyez homme ou femme. On a deux cartes de cœur aussi qui sont liées à ces cartes. Donc, on a une idée de stabilité qui ressort. En termes de conseils, on vous invite ici à prioriser, à vous prioriser, à prioriser votre propre bien-être intérieur, à construire tout d'abord une stabilité intérieure. On vous invite à vous prioriser et on vous invite à prioriser le domaine du foyer, de la maison, de l'environnement intime, de la famille.
parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Ça peut peut-être se matérialiser en 2023, mais on a vraiment cette idée d'être focalisé dessus et d'en faire vraiment une priorité. Et c'est peut-être ce qui va conditionner tous les choix que vous ferez dans les autres domaines. Et dans le domaine amoureux, on a la tour. Donc dans le domaine amoureux, il y a cette idée de prise de hauteur pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Donc il y a une forme d'éloignement qui ressort, qui est peut-être nécessaire pour pouvoir continuer à avancer dans sa vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Pour d'autres, on a cette idée de s'isoler, mais peut-être à deux, de vouloir vivre les choses à deux. Ça peut être à deux, ça peut être en famille, hein, vous voyez, avec la famille que vous avez peut-être construite. On a cette idée de s'isoler un peu et de privilégier ça. Donc, soit le domaine amoureux en soi, hein, soit ça vient résonner, encore une fois, avec la famille. D'où hein, cette carte hein, de construction qui est en train de se faire. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de construire une relation, par exemple, ou en train de construire quelque chose, encore une fois, en couple ou en famille. Ça prend du temps et c'est prioritaire pour vous. Donc là, les trois cartes viennent bien refléter ça ici. Donc pour certains d'entre vous, la priorité est peut-être davantage donnée, parce qu'on a quand même la consultance ici, à votre carrière. Et pour d'autres, la priorité est peut-être donnée au niveau de l'intime, au niveau de la famille, au niveau amoureux. Et les domaines peuvent aussi se rejoindre quelque part, parce que construire quelque chose au niveau familial, et notamment peut-être déménager par exemple, peut avoir un impact au niveau de la carrière. Voilà, donc ça vient également hein, se rejoindre, et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous renforcer intérieurement parlant, de faire appel à votre spiritualité hein, aussi, pour diminuer tout ce qui peut un petit peu vous stresser, tout ce qui peut comment dire, tenir votre attention, alors que vous avez besoin vraiment de prioriser votre fort intérieur et votre intimité. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous souhaite un beau passage en 2023. À bientôt.